Analyse du 29 avril, let's go. Bon, on a vraiment un marché intéressant. Parce que, par exemple, ici, on a notre zone de résistance. Et puis, si on regarde bien les scénarios qui se passent actuellement, ben, à chaque fois que le marché arrive dans cette zone, ben, l'agressivité des acheteurs est absorbée, puis on a une baisse des prix. Pareil, on arrive dans cette zone, on absorbe l'agressivité des acheteurs, puis on rejette. Pareil. Et de même pour ici. Non, on rejette. Et puis, si on regarde en détail, ben, il y a plusieurs contrats qui ont clôturé sur le marché. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les smart monnaies commencent à distribuer leurs positions sur le marché. Donc, la hausse qu'on a eue récemment, ce n'est pas des positions en long qui étaient agressives sur le marché, mais plutôt des smart monnaies qui prenaient leurs profits. Il y a une grosse différence entre une agressivité et puis une montée passive. Après, si on vient là ici plus en détail, ben, on peut voir que les limites orders qui étaient, on prend ça, les limites orders qui étaient positionnés aux alentours de 95 400. Mais pour le moment, on arrive à absorber le prix qui monte. Donc, ça nous montre clairement que pour l'instant, notre zone de résistance n'arrive pas à casser. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas assez d'agressivité de la part des acheteurs pour propulser le prix au-dessus de notre résistance. D'ailleurs, normalement, si on vient là ici, c'est tout à fait ça. On peut voir l'agressivité des vendeurs par rapport aux acheteurs. Donc, ça nous dit que si jamais on regarde là ici, mais si ce niveau-là n'arrive pas à casser, il y a des probabilités qu'on corrige. Si je prends ça, des probabilités qu'on corrige et que finalement on vient combler les gaps qu'on a laissés. À partir de là, ben, soit on reprend un scénario haussier, ou bien soit on casse ce niveau-là et on fait un propre higher low avant de reprendre un scénario haussier. Pour l'instant, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Il y a toujours des probabilités qu'on casse notre résistance. Mais si jamais on casse, il faut s'attendre à un genre de climax. C'est-à-dire qu'il y a des positions qui vont entrer, mais ce sont des positions en FOMO. Donc, s'il y a des positions qui entrent en FOMO, il faut s'attendre à un fort retournement de tendance avant de reprendre un scénario haussier. Voilà. Donc, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais il faut vraiment rester prudent en ce moment sur le marché parce que ce qu'on a là ici, ça nous montre clairement que les smart monnaies commencent à distribuer leurs positions sur le marché à court terme. Bon, là, je parle pour les traders. Pour les investisseurs à long terme, alors là, ça commence à être vraiment intéressant parce que quel que soit le prochain higher low, que ça soit dans cette zone-là ou plus bas, ou même plus haut d'ailleurs, ben, il y aurait des occasions à saisir à long terme, c'est-à-dire pendant des semaines ou bien quelques mois. Tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.